Bonsoir Émilie. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler à nos téléspectateurs le rôle du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Quel est-il ? Le rôle du Haut Commissariat, c'est tout d'abord de permettre à tous les administrés de faire valoir la protection de leurs droits lorsqu'ils ont des difficultés avec l'administration, des autorités administratives. Mais c'est également un rôle qui s'étend à toute personne qui s'estimerait victime d'une discrimination, que ce soit de la part d'une autorité publique, mais aussi d'une personne privée, et qui peut également s'adresser à nous afin d'obtenir notre médiation. Et nous avons également un rôle de conseil dans le processus législatif. Nous pouvons être consultés par le Conseil national ou par le gouvernement pour donner notre avis sur des projets de loi qui touchent aux droits et aux libertés fondamentales. Est-ce qu'il a un rôle aussi à l'international ? Vous avez participé par exemple au séminaire annuel de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance en octobre dernier. Bien sûr, nous y avons participé. Nous avons également co-organisé une table ronde avec l'ECRI en principauté en avril 2023. Et M. Patrice Davost, qui est membre de l'ECRI au titre de la principauté de Monaco, était présent aujourd'hui et a pu présenter aux personnes qui participaient à la célébration le rôle de l'ECRI et la façon dont la Commission interagit avec Monaco. 10 ans d'action donc pour le Haut Commissariat, même si vous avez pris vos fonctions il y a 2 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur ces actions et ces missions ? Écoutez, ces actions, d'abord, elles ont touché un large public puisque nous avons traité 800 saisines individuelles, nous avons formulé 40 recommandations, nous avons donné 30 avis législatifs. Donc, je pense que c'est significatif pour un organisme tel que le nôtre. Nous avons également donné des recommandations dans des domaines qui sont aujourd'hui d'actualité. Et donc, nos recommandations, même plus anciennes, peuvent toujours être lues et utilisées aujourd'hui. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la diversité des requérants, la diversité de nos partenaires, et puis la participation au réseau beaucoup plus large des ombudsmen et des défenseurs des droits et des droits de l'homme en général, dont a témoigné la présence aujourd'hui avec nous de collègues ombudsman et du juge monégasque auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un bilan qui marque la pleine utilité de cette institution. Oui, et également qui jette des perspectives pour l'avenir, puisque nous espérons prochainement voir nos attributions un petit peu élargies, de manière à pouvoir non seulement intensifier notre activité en principauté, mais aussi être conforme aux standards internationaux qui nous permettront de devenir une institution nationale de défense des droits de l'homme pleinement, notamment à l'égard des Nations Unies. Oui, j'imagine aussi que c'est une adaptation permanente au niveau de votre travail, tant la société évolue et les textes de loi également. Oui, c'est une grande polyvalence que nous devons avoir, une veille aussi sur les évolutions sociales et aussi non seulement s'adapter à l'évolution des lois, mais aussi essayer de les anticiper par le biais des avis que nous pouvons donner en amont. Eh bien, merci beaucoup Marina Cessac d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info à l'occasion des 10 ans du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Merci beaucoup. Je vous remercie, Émilie.